Le routeur, c'est quoi? C'est une grosse boîte, comme ça. Genre, typiquement, une box internet, c'est un routeur. Ouais. Parmi tant d'autres choses. Le routeur, il va être capable de lier entre deux réseaux internet, qui soient locaux ou pas locaux. Ça peut être du distance s'il y a ce qu'il faut dedans. Il peut y avoir deux réseaux sans fil. Bref, c'est un appareil qui va joindre deux réseaux entre eux. Ok. Je crois qu'on avait un petit schéma pour présenter ce qu'était Internet, où tu plaçais le routeur et qu'est-ce qu'il faisait. Ouais, exactement. Bah voilà, typiquement, du coup, le routeur. Alors là, sur ce schéma-là, c'est assez intéressant parce qu'on voit justement que la box est placée vraiment tout en bas de la chaîne. Hein, c'est vraiment l'élément premier. Une box internet, on peut se dire que ça fait quasiment tout. En fait, tu pourrais avoir un tronc, c'est ta box. T'as le modem, le routeur et le switch. C'est une solution tout en un. Du coup, pourquoi rajouter quelque chose au milieu? Alors, pourquoi rajouter quelque chose au milieu? On pourrait se dire c'est idiot parce que ça fait un intermédiaire de plus, ça va moins bien marcher. En fait, il faut savoir qu'une box internet est capable de ne gérer que la partie modem, donc c'est-à-dire récupérer le signal internet et après le rediffuser sur ton routeur. Ton routeur, lui, en fait, il va être capable de gérer toutes les machines qui sont connectées à ton réseau. Alors machine ou téléphone, tablette, caméra IP, console. Voilà, on va appeler ça des clients. Un client IP. Pourquoi délocaliser en fait la fonction de routage d'une box là-dessus? C'est pour gagner en peut-être le nombre de prises réseau. Si tu n'en as pas assez sur ta box, tu peux en avoir plus sur un routeur plus performant. Avoir un meilleur réseau Wi-Fi. Donc qu'est-ce qu'on appelle meilleur réseau Wi-Fi? Ça va être un réseau Wi-Fi qui va avoir une latence moindre, donc un ping plus faible, une portée étendue par rapport à des box internet d'opérateurs qui sont pas forcément très folichonne à ce niveau-là. Alors, là après, ça sort un peu de mon mais je crois que c'est normalisé. Je crois que pour des questions de sanitaire, en fait, t'as pas le droit d'aller au-delà d'une certaine puissance en fait de signal Wi-Fi. Mais les constructeurs arrivent justement à feinter un peu ça, à booster ce signal-là avec beaucoup d'antennes qui vont avoir une bonne sensibilité et donc diffuser et capter un signal très propre. Couvrir un plus grand espace. Exactement, tout à fait. C'est vrai que couvrir un grand espace, c'est sur le papier très bien, mais le Wi-Fi c'est assez capricieux, faut le savoir. Je pense que tout le monde l'a vu chez lui. Là ça marche pas, je me déplace de 3 mètres et ça marche, ou même 50 cm. Faut savoir que le Wi-Fi c'est un signal électromagnétique et c'est fortement soumis à tout un tas de contraintes électromagnétiques, là encore. Que ce soit un radiateur en fer ou en fonte, si c'est des vieux radiateurs, un aquarium, ça c'est horrible, un micro-ondes, un frigo, bref des grosses pièces de métal en fait, ou des murs très épais, si on habite dans une vieille habitation qui vont avoir, je sais pas moi, une vieille ferme qui vont avoir des murs de briques ou de parpaings qui vont être 60 cm, c'est sûr que le Wi-Fi... T'as Antoine qui met des blagues. Qu'en est-il de Pong? Salut Antoine. Nice. C'est cool de toi, merci. Donc le fait d'avoir un bon routeur va permettre justement d'outrepasser toutes les restrictions qui sont liées au Wi-Fi pour avoir tout simplement une meilleure expérience sans fil et pas être obligé de tirer un câble et de casser ses cloisons parce que le Wi-Fi il est tout pourri, celui de la box en fait, celui qu'on a. Il existe des solutions comme les routeurs que peut proposer Asus justement.